téléspectatrice qui s'est inscrite pour participer à l'émission. Et donc, pour nous aider à construire une tête de lit ce matin, ça te plaît comme sujet? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bonne idée, qu'est-ce que tu as comme tête de lit? Bah, j'ai dû faire forger, j'ai un lit Waltinquin, donc... Bon, envie de le changer ou pas? Oui, ah, ça tombe bien. Voilà, bon, bah donc on va lui faire une tête de lit sur mesure. Robert, tu es tapissier. Côté oui, à Tournu, voilà, j'allais dire du côté de Tournu, mais à Tournu. Et comment allons-nous faire pour créer cette tête de lit? Eh bien, c'est simple, on va prendre une plaque de médium. Voilà, c'est du bois. Du bois, solide. Une plaque de bois solide, on découpe ça. On prend une plaque d'1 mètre sur 1 mètre pour faire une tête de lit en 90, donc pour un lit de 90 par 190. Une personne. On prend 85 de haut pour la tête et 65 pour le pied. D'accord, donc il y a des normes, en fait c'est facile, on connaît les mesures, il y a juste à les reproduire maintenant au crayon là-dessus. Maintenant, donc on trace le centre de la plaque, hein, tout de suite 1 mètre. Donc on trace, et puis voilà. On trace au-dessus. On trace de l'autre côté. Voilà. Donc ça. Et là, on va commencer à tracer. Donc d'un point à un autre. Voilà. Voilà. Chaque côté, pareil. Bon voilà, là on obtient les mesures dont tu nous as parlé. Et j'imagine qu'après on va découper le bois. Voilà. Alors les têtes de lit, c'était super à la mode au XVIIe, XVIIIe siècle. Ça faisait partie intégrante du lit. Oui. Après, ça a disparu, hein, pas mal. Oui. Et c'est revenu ces dernières années, mais alors en force. Hein, à la mode. Une tête de lit. Donc à la mode. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir la faire sur mesure d'abord et surtout donc, à notre goût. On va faire un arrondi dans les angles. Oh le compas. Donc, on prend un compas. C'est du compas, ça. Compas d'école. Ouais, la règle aussi, ça fait règle d'école. Hein. J'ai besoin de la règle. Ça rappelle des souvenirs, ça. Ouais, voilà. Bah oui, ça, ouais. Donc, je prends la règle et je mets 14 cm de rayon. Hein. D'accord. Donc, voilà. Donc, on met 14 cm. C'est simple. Et puis là, donc on trace 14 cm. Voilà. Voilà. En fait, ce que tu es en train de faire, là, concrètement, c'est de délimiter les contours de l'arrondi de la tête de lit. Ça ne va pas être une tête de lit carrée, ça va être une tête de lit arrondie. Voilà. Et maintenant, on laisse tomber tout ça. Et question, quand on n'a pas de compas de ce format-là à la maison, on fait comment? On peut prendre une ficelle avec un crayon et puis faire exactement la même chose. Ça peut servir aussi. Tu bloques ta ficelle comme ça et tu mets ton crayon au bout et voilà. Bah, le compas en soi ne m'a pas impressionné parce que j'avais déjà vu à l'école, donc forcément on est tous passés par là avec le super compas en géométrie. Mais c'est vrai qu'après on l'a pas forcément à la maison, quoi. C'est un retour dans le passé, quoi. Maintenant, on va commencer à découper la plaque avec une scie sauteuse. Hein. Scie sauteuse, Alexandra, tu as déjà manipulé cet engin? Non. Je crois qu'il faut Il y a un début à tout. Oui, donc le gant, et puis comme c'est du bois, il peut y avoir des petites projections qui les délimitent. C'est simple, mais il faut que tu prennes la scie. Ouais. Allez, ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Elle va jusque là. Ah, t'es plus sur le... Là. Ça va plus droit. Bah, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est bien, super. Voilà. Ouais. On va tomber là. Ouais, bien. Ça y est. Robert, une petite question comme ça en passant. Oui. Qui c'est qui passe le balai à la maison? J'ai un aspirateur, donc ça va tout seul. Ben, je sens que, puisque tu sais faire, tu vas pas tarder à le faire, hein, parce que dans le salon, c'est une bonne idée, ça. Voilà, alors on continue. Hein. On met tout de suite, on va tracer un trait parce qu'on a un sommier, un matelas qui fait une hauteur de 35 cm. Okay. Donc on trace cette hauteur-là parce que si on a un lit électrique, par exemple, qui vient avec un pied et une tête relevable, le problème c'est que si on met de la mousse jusqu'en bas, on ne peut plus relever la tête. Ah, donc tu vas mettre la mousse qu'à partir de là. Voilà. Si tu as un lit électrique. Donc je trace un trait ici. Hein. Simple, voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre une mousse. Hein. Je
vais y Une arriver. mousse qu'on va fixer sur le bois. Voilà, on va fixer la mousse sur le bois. Parce qu'on va faire une tête de lit matelassée, pour que ça Voilà. soit confortable. Confortable. Alors attendez, je mets ça ici. Je prends Alors la c'est de la mousse. mousse qu'on trouve Une mousse à chair Oui, ça qu'on s'achète trouve sur, n'importe où. hein. sur mesure, enfin à la découpe, voilà. C'est ça. Hein. À chair, ça veut dire haute résilience. hein, Ah, je c'est croyais que tout. ça voulait dire très cher. C'est pas une marque, c'est rien du tout. Voilà. Donc, on se met notre trait juste limite du trait. à la ligne Ouais. de la plaque. Ouais. hein, c'est Et pas on va difficile. découper la plaque. Et là, on découpe la plaque voilà, de mousse. la mousse. Donc, on met 1,5 cm à peu près. En plus. En plus. Pour un retour C'est pour pourquoi pouvoir coller le champ contre le champ de la Voilà, plaque. d'accord. Donc là, on Un met centimètre et demi en plus. 1,5 cm. On fait donc un trusquin avec notre quoi main. Un trusquin. Un trusquin, c'est quoi un trusquin? C'est en menuiserie, on utilise le trusquin justement pour faire un trait égal par rapport à un côté. Donc c'est une machine, mais là on le fait à la main. Oui, d'accord. Donc voilà, j'ai un trait qui est à peu près de 2 cm tout le tour. Et pour découper la mousse, Et là on enlève la plaque et on prend une scie à découper la mousse. est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on Non, pourrait pas pas- le faire avec des ciseaux, par exemple? Non, on ne peut pas faire avec des ciseaux, mais on peut faire ça avec un couteau à viande, un couteau électrique à viande, et ça va exactement pareil. Pas bête, comme ça on n'a Voilà. pas besoin d'acheter l'outil. Ah oui, regarde, super. Toute la plaque. Je laisse faire Alexandra là-bas, hein, allez. Alors tu Oh, peux y t'es aller. vache, tu Attention, lui as laissé pas mettre juste tes dans mains le- sur la lame. hein. Là où c'est Allez. courbe, c'est dur. C'est pas facile, hein? C'est facile. Comme dans du beurre. Je trouvais ça sympa parce que j'aime bien on va dire, les gros outils. C'est vrai que ça paraît impressionnant parce que c'est gros et que ça fait du bruit, mais après, c'est comme un volant, quoi. On va tout droit, ça va tout droit, on tourne, ça tourne, quoi. On va Voilà. coller maintenant la mousse sur la plaque. On va recoller la plaque sur la plaque de mousse. Alors pour faire un bon démarrage, on est obligé de faire un trait, voilà, juste ici, parce qu'il faut qu'on fasse la mousse, il ne faut pas qu'elle démarre tout de suite comme ça. On va démarrer juste un peu en biais. Donc on fait, excusez-moi de passer devant, mais Vas-y, je ne peux pas vas-y. faire autrement. Je fais un trait toujours avec mon trusquin, voilà. Et là, je reprends ma plaque. ma Tu découpe, recoupes là, alors. Et je recoupe. hein. Donc là, pour couper ma plaque, c'est pas difficile. Je prends mon outil. T'as vu, c'est pas mal, hein? Comme ça. Voilà. Alors si on ne connaît pas ce truc, c'est vrai qu'on tout seul on ne saurait pas faire. Alors, hein, c'est une quand bonne on va idée. retourner ça avec la plaque, quand on va le coller, Oui. ça va démarrer tout doucement Ah, et on va voilà. voir, on va pas voir de. Oui, oui, un gros débord. Alors là, on prend de la subtil. colle néoprène, Colle c'est-à-dire néoprène. double encollage, c'est-à-dire qu'on colle d'abord la mousse, on encolle la mousse et on encolle le bois. Alors là, c'est pas difficile. Donc on Je utilise prends un pinceau là. un pinceau, et puis ça, tu vas le faire. Allez, là Ça, il faut c'est pas badigeonner difficile. partout, juste sur Tu le mets- tour. Tiens, je vais te montrer ce qu'il faut Ouais. faire. Il faut faire juste ça. Ouais. Juste Là, le long. tu colles tout le long, là, Ok. tout le pan coupé, D'accord. plus tout le tour là. Ok. Et Robert, Voilà. il n'y a pas de Je te risque laisse. que Je mets la... une bonne dose ou... Oh, faut y aller. Il n'y a hein. pas de risque que la mousse absorbe tout là et que Non, ça c'est colle fait exprès, ça va pas absorber toute la colle. hein. Voilà. Et là, il faut après une bonne demi-heure d'attente pour que ça sèche. Et une fois que les deux éléments sont secs, il faut on applique et ça se colle tout seul. Facilement, d'accord. Voilà. Bon, bah, on va donc poser aussi de la colle sur le bois, Sur le bois. encoller cette Voilà. mousse et laisser sécher une demi-heure. Salon. Nous, on est plutôt ambiance chambre à coucher, puisque avec Robert Carrette ce matin, c'est la création d'une tête de lit. Et Alexandra, donc suivant ses conseils, tu as encollé la mousse. Ouais. Au bout de 30 minutes, elle est sèche. Que se passe-t-il maintenant? Là, on va mesurer toujours. Ah oui, tu fais un bon petit retour Voilà. de 4-5 cm de chaque Voilà, côté. un bon, oui. Donc il faut enlever ça Donc on pour enlève rapporter ça le tissu. et on va couper la mousse, couper le Ah, le tissu. tissu peut-être maintenant, tiens. Excusez-moi. Alexandra, je te le passe. Ouais. Voilà. Il est là.
Donc là, toi, tu as choisi ce tissu. J'ai- C'est quoi? C'est du cuir ou du sky? C'est du... J'ai pas osé dire c'est- sky, si jamais oui, c'est cuir, je me fais... c'est des tissus en enduit plastique. Ah bah, voilà. d'accord. Et puis, on a le pré-tracé notre tissu, prêt à couper. Alors là, ce que je vais te demander de couper, c'est de couper juste en face les losanges. Ouais, les losanges. Hein. D'accord. Et tu arrives jusqu'au point là-bas. Sans il faut tracer. prendre, parce que comme il y a un matelassage, Ah oui, c'est épais. Ouais, faut, ouais. Là, tu n'as pas besoin de tracer parce qu'en fait, tu te repères Ouais, voilà, par rapport aux aux losanges à losanges. chaque fois. Hein. voilà. Quand on découpe, il faut faire très attention parce que vu que le ciseau a tendance à partir entre la couche de mousse et le tissu, justement, il faut faire attention à tout découper. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un peu agaçant parce qu'on a tendance à découper et après on voit que dessous, c'est pas découpé, donc il faut tout repasser. On va mettre notre Et on va l'emballer comme un notre papier tissu cadeau. comme ça, à l'envers. Hein. Donc là, on mesure toujours avec la paire de ciseaux, on fait un petit oiseau. Un petit oiseau, ça veut dire une petite encoche. Là, Petite comme ça. encoche, vous voyez. Hein. Vous voyez, regardez l'encoche. Voilà. Et puis on fait pareil De l'autre côté. Et ça, c'est ça sert pourquoi? à Pour quoi? savoir. pour bien centrer notre tissu. Hein, pour bien qu'il soit centré au milieu de la tête de lit. Et quand vous allez le positionner, il va être toujours au milieu. Voilà. Et les losanges, C'est pas mal ça, Sont l'astuce de la toujours- petite encoche. voilà. Alors là, on met la tête de lit à l'envers, la mousse contre le... Voilà, comme ça. Et c'est là où Donc- tu vas voir si ton encoche est au milieu Voilà, on repositionne de la donc tête de lit. nos 88. Voilà. Ici, Pareil pareil. de l'autre côté, c'est un travail de précision. Voilà, toujours. Tapisserie, ça ne s'improvise pas. Voilà. Donc là, on essaye de mettre nos losanges en bas pour bien partir. Vous voyez, on suit la ligne. Ouais. On suit la ligne ici, là. Donc là, on voit bien que ta petite encoche, ton petit moineau est là. Voilà. Et que tu te mets en face de Bien ce en trait-là. face. Pareil de l'autre Bien côté. parallèle. Ici, voilà. Et puis là, je vais la pointer avec des semences. Hein. Les semences, donc Toujours. ça, ce sont des clous de tapissier. Ce sont des clous de tapissier hein, qu'on va faire au arc augmenté. Ça, tu réagis pas là? Ouais, T'as si, vu ce moi, que t'as ça vu me- ou pas? Je le ferai pas, mais bon. Attention. Hop. Et voilà, ça c'est Ouais, c'est un truc de pro, ça. impressionnant. Hein. Donc là, tu as une tête de marteau qui est aimantée. Aimanté. Et tu fais attention de ne pas avaler les clous, s'il te plaît. J'aime pas quand il fait ça, Ouais, chaque fois j'ai c'est peur. Bon, je suis un peu impressionné. Ouais, quand Robert il a mis ses clous dans la bouche, là, c'est ça. Parce qu'on en parlait avec Laetitia, c'est vraiment le truc que nous on ferait pas. Que lui, parce qu'il a l'habitude, il le fait, mais nous, c'est vrai qu'on ne pourrait pas, quoi. Ça fait bizarre un peu quand même. Alors là, tu prends une agrafeuse pneumatique. Pneumatique, hein, parce qu'on peut, on peut l'utiliser soit une manuelle, soit une électrique, il n'y a pas de problème. Oui, Moi, j'ai l'habitude avec ma machine. oui donc, c'est une habitude, mais tu pourrais très bien prendre une Alors, je agrafeuse. commence toujours par le centre, hein, toujours. Ça, c'est une règle d'or en tapisserie. Hein. Attends, mais beaucoup, dis donc, tout le long Ouais, comme il ça. faut en mettre tout le long. En tendant... On va laisser Alexandra essayer attends, le système des agrafes. Je vais Tu vas aller au d'abord bout, faire d'abord. le haut et le bas. Et puis après, je lui laisserai faire les côtés. Hein. Jusque-là, à peu près. Voilà. Alors, tu vas nous... Top. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, tu vas nous montrer comment on gère les coins. On fera l'autre côté plus tard. Tu Ben, nous je peux montres pas. ça. Ah bon, non, d'accord. Je peux pas. Oh, bah dis donc, mince. alors. Alors, attendez. Alors, je recommence. C'est important de tout bien fixer d'abord. Eh oui, parce qu'autrement, si je fais les angles avant, voilà. Donc, pour faire l'angle, c'est pas difficile. Hein, c'est pas difficile. On se met tout au milieu, comme ça. Vous mettez une agrafe d'abord. Et ensuite, on plie notre tissu avec 1 cm de battement, comme ça. Tu fais un petit pli Voilà. à Je chaque fais fois. un petit pli à chaque fois, Un comme une centimètre de fronce. pli, en fait, Comme une une fronce, fronce. Je fronce mon tissu. Ah, c'est comme ça qu'on Voilà. fait. Voilà. Et comme ça, on arrive à froncer, à tourner notre tissu. Donc là, il nous faudrait, je vais aller chercher tout à l'heure. Et il faut faire ça de manière bien régulière. Et de l'autre côté, ça va être parfait. Tu vérifies pas avant d'agrafer, donc comme ça, si on peut tromper. Non, mais là, il faut que j'enlève 2-3 agrafes qui sont un peu loin. Et puis, on revient en arrière. Et puis,
Et là, on fait la même chose sur De l'autre l'autre angle. côté, d'accord. Pour ensuite arriver à une tête de lit. Regarde Alexandra qui va être comme ceci et qui va venir se fixer donc dans les montants en bois du lit. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Regardez le résumé. Pour fabriquer une tête de lit, commencez par découper la planche aux bonnes mesures. N'oubliez pas de réaliser des arrondis au coin supérieur de votre planche. Reportez sur la mousse, avec une marge de 1,5 cm, la forme de votre planche. Collez bord à bord vos deux parties, mousse et bois. Découpez votre tissu avec une marge généreuse. Fixez-le avec soin pour éviter les plis sur la face de votre tête de lit. Comme tu es perfectionniste, on te laisse terminer celle-là.